Salut les pistards, aujourd'hui on se retrouve sur le circuit des écuyers pour tester une application dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos, l'application Laptrophy. Voilà, ça fait maintenant 1 an que ma chaîne YouTube existe. Vous êtes plus de 650 à vous être abonnés, je vous en remercie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas tout de suite à mettre un pouce bleu et je serai ravi de lire vos commentaires de celle-ci pour qu'on puisse échanger sur notre passion commune. L'application Laptrophy est une application 100% française et vous pouvez la télécharger sur Android et également sur les systèmes iOS. Alors comme beaucoup d'applications, elle dispose de circuits préenregistrés. Cette appli, elle dispose de 500 circuits déjà préenregistrés et si votre circuit n'est pas présent sur l'application, vous pouvez le créer, ce qui est un gros atout. Comme beaucoup d'applications, elle est téléchargeable gratuitement et elle dispose également d'une version payante en abonnement, soit mensuel, soit annuel. Dans l'application gratuite, on dispose déjà de beaucoup de fonctionnalités, idéales pour ceux qui souhaitent débuter et ne pas encore comparer et analyser au mètre près leur freinage, leurs accélérations et autres. Dans la version payante, on dispose de fonctionnalités plus importantes avec des choses qui sont vraiment étudiées pour analyser et progresser dans votre pilotage. On va voir notamment les chronos secteur par secteur, on va avoir les zones de freinage et d'accélération, on va avoir l'annonce sonore des temps en vocal, donc si vous le branchez sur votre voiture en Bluetooth, vous allez avoir dans les haut-parleurs votre chrono. Et enfin, on va avoir la possibilité d'exporter les données du téléphone sur un autre logiciel pour faire une analyse beaucoup plus poussée sur un ordinateur. D'ailleurs, si vous connaissez un logiciel qui le fait, je suis preneur parce que là, moi, j'ai pas trouvé. Bon, on va arrêter les blabla. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'appli. Comme toute application, on a un message d'avertissement au départ qui nous informe de ce que l'on doit respecter, etc., etc. Vous connaissez. Ensuite, une fois qu'elle est ouverte, elle s'ouvre de manière très rapide. On va avoir différents menus. On va avoir le menu burger, comme d'habitude, où là, vous avez partagé l'application, vous avez noté celle-ci et puis toutes les informations liées à la politique d'utilisation de l'application. Ensuite, un petit peu plus en dessous, on va avoir les circuits qui sont présents autour de vous et donc miraculeusement, on retrouve le circuit des écuyers. Et donc lorsque je défile, je vois différents types de circuits. On a également le circuit de Castres qui n'est pas très loin, à 75 km. Bref, on a plein de fonctionnalités. On va avoir en dessous un historique de toutes les sessions que l'on a fait. Et dans cet historique-là, lorsque je clique dessus, par exemple sur la session du Bugatti, et donc là je retrouve toutes les informations liées au circuit, les différentes sessions, etc., les chronos que j'ai réalisés, et plein d'autres informations liées à ça. Ensuite, on va avoir le menu avec le petit pilote. Dans ce menu-là, on voit toutes les sessions que l'on a fait. Donc moi, j'ai fait 62 sessions environ sur le circuit, 10 circuits différents et plus de 1388 km sur ceci. Ça, c'est lorsque j'ai utilisé l'application. Bien évidemment, j'en ai fait beaucoup plus. Et on s'aperçoit qu'on peut rejoindre le club de l'application. Comme je vous le disais, dans la version payante, on a beaucoup plus de fonctionnalités et lorsque je regarde à nouveau dans les circuits que j'ai pratiqués, je vais avoir les chronos secteur par secteur. Je vais également avoir d'autres informations comme par exemple les endroits où j'ai freiné, les endroits où j'ai accéléré. Alors là pour le coup, ce ne sont pas mes données, ce sont les données que j'ai utilisées avec des clients. Et donc on peut s'apercevoir dans cette Caterham en lecture simple que notre Vmax était de 146 km/h, qu'on avait un excellent signal GPS puisque tout est en vert, qu'on avait un beau temps, que notre Vmax était en moyenne, que notre moyenne était de 100 km/h et que notre temps moyen était de 2 minutes 04. Là, c'était pris sur seulement 4 tours. On a une évolution du chronomètre, ce qui nous permet de savoir si à un moment donné on a perdu notre concentration ou si on a perdu quoi que ce soit sur la piste en performance pure. On va voir en dessous tout un tas de colonnes avec énormément de chiffres. Et bien en fait ce sont ça les chronos secteur par secteur. Ça va nous permettre réellement de savoir si on a été plus performant dans le premier, le deuxième ou le troisième ou un autre, etc., etc. Et on va voir le temps final. Ensuite, on a la partie, j'ai envie de vous dire,
map hein, où on voit clairement un tracé avec du vert, du orange, du jaune, etc. etc. Et bien en fait ça correspond aux vitesses, aux accélérations et au freinage que l'on a sur le tracé grâce à l'application. Ensuite, lorsque je clique sur la partie freinage, là j'ai une zone rouge qui s'affiche sur l'écran et en fait ça ce sont les zones où j'ai freiné. Ah bah tiens, regardez sur le premier double droite, regardez où on a freiné avec notre collègue dans la Caterham. Quand je vous dis qu'il faut le passer en une seule fois avec le freinage, bah je vous mens pas. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo. Et enfin, on va voir une information mixte. Bon, c'est très facile d'utilisation, c'est très compréhensible et c'est ça la grosse force de cette application. Autre atout, c'est qu'on va pouvoir le partager, on va pouvoir partager ces données à quelqu'un pour qu'il puisse lui aussi, s'il a l'application, voir votre chrono. Et enfin, vous avez le petit bouton exporter pour pouvoir envoyer les données sur un autre logiciel. Comme vous pouvez le voir également, lorsque l'on revient sur le menu du circuit, on a un classement global et général, c'est-à-dire que on va pouvoir savoir si on est performant sur ce circuit ou pas. Le petit bémol, c'est qu'on ne va pas pouvoir filtrer, ce qui fait que il y a parfois des chronos de motards qui sont présents. Moi, je pense que l'atout majeur, la prochaine évolution qui pourrait être intéressant pour cette application de mettre, ce serait de pouvoir filtrer en fonction de la catégorie de véhicules. Si on a une moto, si on a une voiture qui fait 200 chevaux, 300 chevaux, 400 chevaux, peu importe, mais qu'on puisse un petit peu filtrer pour que ce soit beaucoup plus lisible. Et enfin, tiens, regardez en dessous, quand on descend un petit peu plus, qu'est-ce qu'on aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a les vidéos, et les vidéos de qui? De bébé. Et enfin, tout en bas, vous avez tout l'historique de vos chronos réalisés sur le circuit, ce qui vous permet de vous recaler si besoin. Alors moi, vous regardez, vous avez vu, il y a pas mal de noms, il y a pas mal de véhicules différents parce que j'utilise vraiment cette application lors de mes coachings. Allez, quoi de mieux de tester l'application en situation? C'est très simple, on la lance, il suffit simplement d'appuyer sur démarrer. Ensuite, l'appli va nous demander quel circuit sélectionner, on le sélectionne et on peut choisir la voiture dans laquelle on est. Donc là, je suis dans une Lotus Elise, donc je le sélectionne. Et une fois que tout est fait, il nous suffit simplement d'appuyer sur Go et l'application attendra que vous traversiez la ligne de départ pour déclencher le chronomètre. Donc une fois qu'on la traverse, vous allez voir, hop, le chrono va se déclencher instantanément. On va avoir différentes informations liées à l'application. Tout d'abord le chrono qui est tout en haut, ensuite le chrono du secteur qui est en bas à gauche. Ensuite sur la partie plan, vous pouvez voir le tracé du circuit qui se dessine. Et enfin en haut, vous pouvez voir la qualité du signal GPS. Donc là on voit qu'il n'est pas super. Après, une fois qu'on a terminé notre tour, donc là on a de la chance, tout est au vert, donc on s'améliore. On a le chrono en haut qui indique l'amélioration que l'on vient de faire. Le chrono du tour que l'on vient de réaliser. Ensuite dans le petit tableau, on s'aperçoit que le tour chrono va s'ajouter à la liste des chronos que l'on a déjà fait. Et lorsque l'on n'améliore pas notre chrono, bien évidemment, on va être en rouge avec le temps perdu dans le secteur, voire le tour complet. Et enfin, une fois qu'on a terminé notre session, il nous suffit simplement d'appuyer sur Stop. L'application est en stand-by et on va pouvoir également ajouter une information qui peut être intéressante, c'est-à-dire la météo lors de la session. Alors si vous êtes sur un circuit qui n'est pas reconnu par l'application, rien de plus simple, il vous suffit de créer celui-ci. Regardez, on va le faire ensemble. C'est très simple pour créer un circuit, il suffit d'aller dans le menu principal, ensuite dans l'onglet avec le circuit qui soit à proximité, aller complètement à droite, ensuite cliquer sur créer. Là, j'étais pas près d'un circuit, donc je me suis rapproché d'un circuit qui est à côté de chez moi, qui est le circuit de Lina Montlhéry. La première étape, ça va être de bien déterminer la ligne d'arrivée, qui est également celle de départ. Comme vous pouvez le constater, il y a une flèche qui vous détermine le sens de rotation du circuit. Là, par exemple, si on était sur l'anneau de vitesse, eh bien, nous serions dans ce sens-là. Là, on va prendre le tracé dit du 3-405. Je peux élargir la ligne de départ arrivée. Ensuite, il me suffit de la valider une fois que je l'ai bien positionnée. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aller positionner le premier secteur. Là, c'est fait totalement aléatoire, hein. Je prends la passerelle qui est présente sur le tracé. Donc, je clique sur secteur 1. Je zoome, je dézoome comme bon me semble. Et ensuite, je positionne ce premier intermédiaire. On va aller positionner le deuxième secteur. Pareil, de manière totalement aléatoire. Hein, je n'ai pas regardé exactement où c'était particulièrement.
Là, c'est sur l'anneau de vitesse. Une fois qu'on a réalisé cela, on peut voir un plan général du circuit. Et ensuite, il nous suffit de lui donner un nom. Alors là, c'était essai circuit. Et ensuite, il suffit de valider. Ce que j'aime beaucoup dans cette application, c'est que lorsque l'on va enregistrer des tours chrono sur circuit, on va avoir la qualité du GPS, la qualité du signal, ce qui va nous permettre de savoir si le chrono qu'on a réalisé est fiable ou pas du tout, ou moyen. Avec l'application, je ne vous cache pas que parfois j'ai eu quelques petits soucis, et notamment au Bugatti au Mans. Pourquoi? Parce que la ligne droite des stands est entre deux tribunes, ce qui fait que le signal GPS ne passe pas toujours très bien. Et donc le chrono peut être un petit peu faussé. Cependant, ici aux aiguilles, il n'y a aucun obstacle pour le signal GPS et on peut s'apercevoir que sur toutes les sessions que l'on a fait, on a très peu d'erreurs de trajectoire du GPS. Pour vous donner mon avis clair, net et précis, comme je vous l'avais déjà montré dans une précédente application qui était Race Chrono Pro et maintenant cette application qui s'appelle LapTrophy, entre les deux, je préfère utiliser LapTrophy. Pourquoi? Parce qu'elle donne moins d'informations au conducteur lorsqu'il pilote. LapTrophy est suffisamment synthétique pour pouvoir être utilisé correctement et sans que ça perturbe le pilotage du pilote. Pourquoi? Parce que par exemple Race Chrono Pro, lorsque l'on l'utilise, on a tellement de données sur le smartphone qu'à un moment donné, on est plus en train de regarder le smartphone plutôt que le pilotage et donc forcément ça va nous perturber et donc on n'est plus concentré à ce qu'on doit faire. Donc moi personnellement j'utilise plus régulièrement l'application LapTrophy dans mes coachings. En plus elle est beaucoup plus simple d'utilisation, je peux plus facilement exporter les chronos et les envoyer à mes clients. Donc c'est tout bénef. Voilà les pistards, j'espère que cette vidéo de l'application 100% française LapTrophy vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Si la vidéo vous a plu, mettez le petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie une nouvelle fois d'être plus de 650 à vous être abonnés. Faites pas les idiots sur la route et rendez-vous sur les pistes.